Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est encore avec joie que je te retrouve, car le récit de la Bible est si palpitant que chaque épisode est plus intéressant que ceux que tu vois en télévision. Aujourd'hui, nous verrons. Suivez-moi. La référence biblique se trouve au livre de Luc chapitre 6, les versets 12 à 16. Luc chapitre 6, les versets 12 à 16. Comme j'ai tendance à le dire, je voudrais que tu trouves déjà la référence afin que tu lises en même temps que moi. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons éviter d'être trompés. Maintenant, pour comprendre cette référence, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, prosterné devant toi, nous voulons t'écouter et nous engager à marcher dans tes voies. Cet esprit, merci de nous éclairer et que notre lumière puisse resplendir dans ce monde. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté religieuse. Je suis celui qui croit que l'Évangile doit être prêché. Et pour que tu comprennes ma philosophie, un jour, Mardochée avait sa petite cousine, Hadassa, plus connue sous le nom d'Esther, qu'il éleva. Elle devint grande et l'on cherchait une reine afin de remplacer Vasti qui avait été congédiée. Mais Mardochée dit à sa petite cousine, « Garde-toi de révéler tes origines. Ne dis pas que tu es une juive. » C'est pourquoi de Hadassa on l'appelait Esther. Il le lui a dit à 2 reprises et heureusement, Dieu a utilisé cette jeune femme, puisqu'elle devait adulte, pour sauver son peuple à un moment précis. L'important, ce n'est pas de représenter une communauté religieuse. L'important, c'est de représenter Jésus de Nazareth. Présenter Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Quand il délivra l'homme qui était possédé, il lui a dit, va dans ta maison. Marc 5, verset 19. Va dans ta maison. Écris la référence. Oui, tu en auras besoin. Merci. Cela devra être ta référence. Marc 5, 19 déclare, Jésus lui répondit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ton devoir, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Non pas ce que l'église X, Y, Z. Non, 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 non. Ce que Jésus a fait pour toi. D'accord? Je ne représente pas une église, je représente Jésus de Nazareth. Je te présente la parole de Jésus. Et je suis convaincu que le Jésus qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière te conduira dans toute la vérité. Et selon Acte 2, verset 47, écris cette référence-là aussi. Tu en auras besoin, mais si. Acte 2, verset 47 déclare, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Je ne te dirai jamais va dans telle église. Je te dirai laisse le Saint-Esprit te conduire là où Dieu désire. On est d'accord? Je te rappelle aussi que je ne te demanderai jamais de l'argent. Jamais. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà suffisamment. Et dernière chose, je ne te proposerai jamais de te réunir dans un lieu quelconque pour fonder une église. Non, Dieu a déjà son église. Mon devoir, mon seul devoir, c'est de te présenter la parole sous l'égide du Saint-Esprit qui t'accompagnera. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. Alors, nous avons vu que Pierre a renié le Christ. Maman, il a pris la fuite. Les disciples, maman. Aux Antilles, nous avons une expression qui est la suivante. Yo en bois qu'on gira. Ils sont dans les bois comme gira. C'est une expression en créole, ça sonne, c'est d'accord? Très bien. Ils ont pris la fuite. En un mot, c'est ça. Aujourd'hui, face aux difficultés dans des églises, des personnes prennent la fuite. Oh, je les comprends, hein, parfaitement. Mais si tu es une personne, tu as du sang dans les veines, on te maltraite, on dit du mal de toi. Parfois, certaines personnes ne te parlent même pas, on te regarde, on te croise, on t'ignore. Tu n'es pas un chien. Mais oui, je te comprends. Et alors, tu n'as pas suffisamment de cran pour affronter ces personnes. Mais je voudrais te dire une chose. Tu n'as pas accepté des personnes, tu as accepté Jésus de Nazareth. N'oublie jamais cela. Et parce que tu as accepté Jésus de Nazareth, parce que tu marches avec Jésus de Nazareth, l'ennemi de Jésus utilisera des personnes qui te sont proches ou encore dans la communauté pour faire quoi? Pour te détourner de Jésus. Mais n'oublie jamais que c'est Jésus qui t'a appelé. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus qui prépare une place pour toi. C'est Jésus qui revient te chercher et c'est encore Jésus qui te donnera la vie éternelle. Amen. Garde tes yeux sur Jésus. Prends courage. Relève-toi. Fais comme Pierre. Suis Jésus de loin et puis progressivement rapproche-toi de Jésus. Lisons donc la référence du jour dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 16. Tu as trouvé? Lisons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. On s'arrête ici. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Il les a appelés. Il leur a dit, suivez-moi. As-tu noté que parmi les disciples, il y avait Judas? Jésus est Dieu, il est omniscient. Avant de venir sur terre, il connaissait déjà les noms des 12 disciples, on est d'accord. Mais pourquoi a-t-il pris Judas? Dis-moi pourquoi. Réfléchis, analyse, donne-moi la réponse. Jésus a appelé Judas. C'est pour que toi et moi, nous sachions qu'il y aura toujours des Judas au sein de la communauté, de l'Église de Dieu. Judas représente les agents de Satan qui sont là pour détruire la foi des enfants de Dieu. La preuve, non seulement il a vendu Jésus, mais comble de malheur, le jour où on vient arrêter Jésus, c'est lui qui a la tête d'une foule importante, plus importante que les disciples. Et il a donné comme signe quoi? Celui que j'embrasserai ou baiserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Il est le directeur général
de la cohorte qui ira arrêter Jésus. Que je te dise, dans Matthieu 24, en parlant des signes de son avènement, Jésus déclare que plusieurs se trahiront. Lorsque la persécution viendra, lorsque des gens devront choisir entre ceci et cela, tu vois bien, je ne t'ai pas dit de quoi il s'agit, hein, mais il y a un choix qui devra se faire. Plusieurs personnes qui sont dans ta communauté changeront de veste. Et ce sont ces personnes qui, à la tête de petits groupes, viendront faire arrêter ceux qui seront encore fidèles à Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus a choisi Judas. C'est une image pour l'avenir. Et aujourd'hui déjà, quand tu étais dans la communauté et des gens ont mal agi à ton endroit, ces personnes sont les descendants de Judas. C'est leur travail. Chercher à te déstabiliser, t'inciter à abandonner Jésus. Tu vois que Jésus a appelé les disciples. Et face à l'épreuve, que s'est-il passé? La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 56, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vois-tu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas la première personne qui, face à une situation, qui a lâché la main de Jésus. Tu n'es pas la première. Tu ne seras pas la dernière. Mais ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'être ni la première ni la dernière. Ce qui est important, c'est de reconnaître que c'est Jésus qui t'a appelé. Reconnaître que l'ennemi a cherché à te faire lâcher la main de Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, mon enfant, n'oublie pas, c'est moi qui t'ai appelé. Reviens à moi, tandis qu'il est encore temps. Notre prochaine référence se trouve dans Matthieu 26, versets 59 à 62. C'est la référence de l'étude, la prochaine étude. Le thème, c'est « Faux témoins ». Matthieu 26, versets 59 à 62. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler encore que c'est toi qui as fait la démarche pour nous appeler. À travers l'exemple des disciples, Seigneur, face à la peur, la crainte, l'effroi, les difficultés, ils ont lâché ta main, ils sont partis. Comme aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes ont lâché, sont partis. Mais aide-les, Seigneur, à se rappeler que Pierre, bien qu'il ait trahi Jésus, bien qu'il ait renié Jésus, n'a jamais perdu de vue le contact avec lui. Continue de bénir tes enfants, Seigneur, nous t'en prions. Et merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous. Nous te réclamons tout cela au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.